Aujourd'hui, je vais répondre à une question que j'entends énormément, c'est juste, est-ce que la publicité en ligne, c'est rentable? En fait, la publicité en ligne, ça va juste vous permettre de mettre en avant votre entreprise à des personnes intéressées par votre service. C'est tout. La rentabilité, c'est vraiment autre chose. La rentabilité, ça va dépendre de votre offre, votre capacité à gérer les leads et votre capacité à vendre. On va faire deux, trois calculs ensemble et je pense que vous allez tout de suite comprendre ce que je suis en train de vous dire. Au début, il va falloir avoir un budget marketing. Donc, toujours prévoir un budget mensuel, comme ça vous êtes tranquille et vous vous dites par exemple, ok, 500 euros ce mois-ci, je le mets en publicité et on va voir ce que ça donne. Pas besoin d'avoir des milliers d'euros, on entend beaucoup qu'il faut énormément de budget pour la pub. On peut commencer à partir de 5 euros par jour, donc si vous avez 150 euros par mois, vous pouvez tester. Là, on va prendre un exemple avec Metads. Il faut comprendre que pour voir si c'est rentable, on ne peut pas voir juste la publicité, parce que la publicité, dans tous les cas, ça va capter l'attention des personnes intéressées, mais il y a énormément de travail derrière qui va faire que votre publicité soit rentable ou non. Donc, regardez, il va y avoir, premièrement, les dépenses publicitaires. Donc, combien on dépense? Il va y avoir le coût par leads, il va y avoir le coût par rendez-vous réservé, le coût par rendez-vous présent et le coût par conversion. Donc, on va prendre un exemple où on se dit, ok, je suis prêt à mettre 1000 euros en publicité ce mois-ci. Disons que vous avez un coût par leads à 25 euros. On va dire que cet exemple, il est pour du solaire. Voilà, 25 euros, c'est assez élevé, mais au moins c'est conservateur. Donc voilà, 25 euros, ça vous donne 40 leads. Sachant qu'on est bien d'accord que là, c'est du leads interne qualifié dans votre entreprise avec votre offre, etc. Donc c'est incomparable avec du leads acheté en agence de leads. C'est vraiment, la qualité est 10-20 fois supérieure. C'est juste, en fait, tout simplement incomparable. Donc là, vous avez 40 leads. Sur ces 40 leads, disons que vous avez 30% de transformation. Ici, vraiment, tous les stats sont assez conservateurs. C'est vraiment des stats que vous pouvez prendre. Donc, coût par lead 25, on en transforme 30% en rendez-vous. Donc là, ça va dépendre un petit peu de votre parcours client. Est-ce que vous faites juste un petit appel pour débloquer une visite technique? On pourrait calculer le coût par visite technique, etc. Mais je suis resté sur quelque chose de vraiment simple pour essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que la pub est rentable ou non. Ok? Donc là, voilà, 30% de transformation, ça nous donne 12 rendez-vous réservés. On a un coût par rendez-vous réservé à 83 euros. Très bien, en présence, on a 90% de présence. Dans votre domaine, c'est pas vraiment un problème le rendez-vous présent. Souvent, quasiment tout le monde est en rendez-vous, mais 90 comme ça, on en enlève un, on est un peu conservateur. 11 rendez-vous présents, coût par rendez-vous présent, 90 euros, très bien. Et là, on a du coup le coût par conversion. Disons que vous convertissez à 20%. Ce qui est bien, ce qui est pas fou, mais ce qui reste quand même ok, c'est convenable. Donc, ça vous donne deux clients. Vous avez un coût d'acquisition client à 500 euros. Là, très bien. Donc, là, vous pouvez vous dire, ok, quelle est ma marge par chantier, quelle est ma marge par client? Typiquement, si vous faites du solaire et que, disons, vous avez 2000 euros de marge, vous savez que dès que vous dépensez 500 euros en pub, vous avez 1500 euros du coup sur votre marge, puisqu'il y a 500 euros qui est mangé par la publicité, tout simplement. Mais du coup, ça veut dire, ok, moi de mon côté, la pub, si j'ai un coût par leads à 25 euros, que je transforme à 30% ici, que j'ai 90% de présence et que je convertis mes visites techniques à 20%, pour 500 euros, je fais 1500 euros. Tout simplement, c'est aussi simple que ça. Mais la publicité, elle, c'est pour ça que c'est dur de dire est-ce que la publicité c'est rentable? La publicité, ça va s'arrêter là. Vous allez mettre X argent en pub et vous allez avoir X coût par leads. Mais si derrière, tous vos leads, vous ne les rappelez pas, ici, vous aurez 0% de transformation. Du coup, pas de rendez-vous, pas de vente. Mais si ici, vous avez une énorme stratégie de relance, que vous êtes vraiment, vous vous rappelez jour 1, jour 2, jour 3, vous avez des relances de SMS automatiques, vous avez des relances de mails automatiques, vous avez une newsletter, vous donnez des supports de vente, vous donnez de la valeur, étude de cas, là, vous pouvez monter à 40% et boum, ça explose. Tout le monde sera présent et il y aura encore une meilleure conversion. Pardon. Donc, c'est pour ça. Est-ce que la publicité, c'est rentable? Oui et non. On peut prendre exactement le même budget, la même publicité et deux entreprises. Il y en a une qui va pouvoir faire x5 de son argent et il y en a une qui va faire 0 euros. Parce que tout va se jouer à partir d'ici. La prise en charge des leads, comment ils sont relancés, comment ils sont éduqués
Et c'est ça qui va faire, est-ce que la publicité est rentable ou pas. Parce que comme je l'ai dit au début, la publicité, vous allez juste choisir un message, le mettre en avant à des personnes qui sont intéressées par ce message, ils vont cliquer pour remplir un formulaire, et après c'est à vous de jouer. Donc c'est possible de faire des automations, c'est possible d'avoir des commerciaux, c'est possible de faire des milliards de choses, du SMS, du mail, mais la publicité seule, ça va s'arrêter ici. Vous aurez des leads, et les leads, c'est pas des clients. Il y a énormément de travail derrière. Donc ça, c'est très important à savoir. Et en plus, si vous analysez ces stats, ce qui est intéressant, c'est là, par exemple, dans l'exemple, ok, on a 12 rendez-vous, 90% sont présents. On analyse, coût par rendez-vous réservé 83, coût par rendez-vous présent 90, ça va. C'est pas l'endroit où il faut vraiment travailler, envoyer des séquences pour avoir des rendez-vous présents. Non, là ça va. Les résultats sont bons. Par contre, on voit que sur 11 rendez-vous présents, on n'en signe que 2. Ça, c'est pas top. Faudrait travailler sur le taux de conversion du coup. Et là, ça nous permet de voir tout simplement ici. Ok, ce que je dois faire avec mon entreprise, c'est améliorer la conversion client. Comment j'améliore la conversion client? Peut-être en ajoutant des supports de vente, peut-être en travaillant un petit peu mieux les objections, en regardant les objections qui viennent tout le temps, essayer d'avoir des notes, essayer de se dire, ça revient tout le temps, quelle réponse je peux donner, quel support je peux créer pour contrer cette objection, et peut-être aussi revoir un petit peu votre offre. Parce que si de 20%, vous passez à 30%, et là, le coût par acquisition, il serait plus de 500, mais il serait du coup de 333 euros. Donc, tout simplement, ça augmenterait encore de plus de 150 euros sur votre marge. Donc, vous passerez à 1650 euros de marge si vous avez 2000 euros de marge. Vous voyez ce que je veux dire? Et exactement ici, si votre taux de transformation il chutait à 10%, les stats ne seraient pas du tout les mêmes. Alors que s'il était à 40, les stats ne seraient pas du tout les mêmes. Donc, c'est cette partie, très peu de personnes en parlent, puisque la plupart des gens en fait veulent soit vous vendre des leads, donc ils vont pas vous dire que les leads ça vaut rien si vous n'avez pas un bon parcours client derrière, soit ils veulent vous vendre de la publicité, donc gérer vos pubs, donc ils vont dire moi je vais vous avoir pareil des bons coups par leads, etc. Mais si tout ça derrière c'est pas en place, ça servira à rien de faire venir des leads, puisque ce serait vraiment de faire venir des leads, dépenser de l'argent dans un parcours qui ne fonctionne pas. Donc ce serait très intéressant de connaître votre coût par rendez-vous réservé, donc votre taux de transformation, votre taux de présence et votre taux de conversion. Si vous êtes en mesure de connaître votre taux de transformation, votre taux de présence et votre taux de conversion, et votre coût par lead, bien évidemment, vous êtes en mesure de vous dire je mets tant dans la machine, je sors tant. Typiquement, sur des stats réalistes, je mets 500 euros, je sors 1500, 2000 euros par exemple. Et aussi, ça peut vous permettre de voir qu'il y a peut-être un problème sur votre marge. Typiquement, si vous vendez des services à 50 euros, 100 euros, etc., en toute honnêteté, je ne vous inviterai pas à faire de la publicité. Parce que les coûts seront trop élevés. Et ici, en transformation conversion, pour être rentable, il faudrait avoir des stats qui sont tout simplement impossibles, inatteignables. Alors que si ici, en marge par chantier, vous êtes au-dessus des 1000 euros, je vous invite très clairement à faire de la publicité. Donc c'est aussi simple que ça, mais pour revenir au début, la publicité en ligne c'est rentable, point d'interrogation. La publicité en ligne c'est rentable si derrière on a une stratégie de gestion des leads et de relance et d'éducation. Mais en revanche, la publicité en elle-même et on fait rien derrière, non, c'est pas rentable. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a vraiment aidé. Et si vous souhaitez aller un petit peu plus loin, avoir vraiment plus d'informations sur votre produit, votre service, et ce qui serait intéressant de mettre en publicité, est-ce que avec le budget que vous avez, par exemple 100 euros, 1000 euros, etc. par mois, est-ce que ça peut être intéressant de faire de la pub? Quel coût par lead vous pouvez espérer? Quelle stratégie publicitaire vous pouvez mettre en place? Comment tout simplement avoir un bon taux de transformation, un bon taux de présence, améliorer votre taux de conversion? Vous avez juste à réserver un appel dans le lien qui est juste en dessous de la vidéo, dans la description, et on va se prendre 30 minutes ensemble. C'est pas du tout un appel de vente, on va vraiment discuter de toutes vos questions, on va faire un petit point ensemble, je vais vous donner plein de conseils, et comme ça, au moins, vous pourrez bénéficier d'informations qui d'habitude sont payantes, mais là, vous les aurez gratuitement dans ce petit appel de 30 minutes. On fait ça tout simplement pour vous aider, et dans un faible pourcentage, dans des faibles cas, d'autres personnes voudront aller dans un rendez-vous d'eux, où là, on verra ce que vous avez besoin de mettre en place, et on pourra l'implémenter pour vous dans votre entreprise. Mais le premier rendez-vous n'est en aucun cas un appel de vente, donc vous pouvez venir tranquillement,
on n'aura rien à vous vendre et comme ça, vous repartirez avec énormément d'informations et je vous promets que ça va vous permettre de doubler, tripler, quadrupler votre chiffre d'affaires. Donc vraiment, profitez-en. J'ai hâte de vous avoir en appel ou dans une autre vidéo. Ciao!